Les devins, juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui il y aura 2 vidéos Dragon Ball, 2 vidéos sur des spoilers. Celle-ci concerne l'épisode 80 de Dragon Ball Super, mais restez vraiment connectés sur la chaîne. Je sais que ça bug pour pas mal de monde qui ne reçoivent pas les notifications, ou en plus vous êtes plutôt habitués, on va dire, à ce que je vous propose une vidéo par jour. Du coup, vous attendez pas forcément à ce qu'il y en ait une deuxième, mais du coup vous êtes prévenus, même si vous n'avez pas de notification, ou si l'abonnement a bugué, le truc de la cloche et tout ça a bugué, au moins vous êtes prévenus. Et vraiment, restez connectés sur la chaîne, parce que la news qui arrive ensuite, c'est vraiment du très lourd. Bon allez, maintenant je vous laisse avec la première vidéo du jour. Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT concernant l'épisode 80 de Dragon Ball Super. C'est pas l'épisode de la semaine si vous regardez cette vidéo aujourd'hui par exemple, ça sera l'épisode qui arrivera dans à peu près 1 semaine et demie, après tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo là bien sûr, mais ça sortira le dimanche 26 février. Je vous ai déjà parlé de cet épisode là sur la chaîne il y a quelques jours en arrière et je vous mets le lien en description. Et justement cette vidéo là, considérez-la comme une mise à jour de la première parce qu'on vient d'avoir des informations issues de la preview de l'épisode du Weekly Shonen Jump, le magazine japonais, qui a été retransmis sur internet par Yonkou Prod, traduit par Herms98 sur Twitter et traduit en français par dragonballsuper-france.fr que je crédite. Bien sûr, tous les liens vers les sources originales sont dans la description de cette même vidéo. Étant donné que j'ai déjà parlé de cet épisode 80 sur la chaîne, il y a beaucoup d'informations qui vont se répéter. Du coup, je ne vais pas vous refaire mon analyse et ma réaction à chaud vis-à-vis de cela. Par contre, je vais focaliser uniquement sur les nouveaux apports issus de ces spoilers et il y a de très grosses choses à prendre en compte. Donc, pour toutes les personnes qui découvriraient la chaîne, qui découvriraient cette vidéo-là, déjà je vous salue et je vous invite également à prendre connaissance de la vidéo précédente et je vous en remercie. Donc, je vous lis le spoiler et après on fera le focus sur ce qui est important parmi tout ça, ou ce qui est nouveau plutôt. On nous dit Dragon Ball Super épisode 80. Titre, réveille ton esprit combatif, le combat de Son Gohan. Dimanche 26 février 2017. Gohan est aveuglé. Son combat contre le venimeux Lavenda débute. L'univers 7 a le moral au beau fixe depuis sa victoire durant le premier round. Enchaînant avec le second combat, Gohan entre sur le ring contre le guerrier Lavenda de l'univers 9. Aveuglé par le poison de Lavenda, Gohan ne peut sentir le ki de Lavenda et semble pris dans un dur combat. Le round 2 du match de Zeno du présent. Quel est cet adversaire que Gohan doit combattre? Le cadet des frères du trio The Dangers, qui est aussi connu comme le venimeux Lavenda. Gohan fonce dans le combat comme combattant de l'univers 7. Après avoir été poussé dans ses extrémités, quelle sera la contre-attaque de Gohan? Goku cette semaine. Il reste impassible devant les difficultés de son fils. Gohan se jette dans la bataille pour la première fois depuis très longtemps. Goku observe le combat de son fils. Goku déclare que les points faibles de son fils peuvent devenir une bonne opportunité. 3 petits points et les fameux points d'exclamation et d'interrogation habituels que l'on a dans les previews. Alors pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos précédentes, vous vous rendez compte qu'on a pas mal d'éléments qui sont communs, comme déjà le fait que le titre n'a pas changé, c'est une bonne chose. J'ai oublié de vous parler du visuel qui est affiché à l'écran depuis tout à l'heure, on n'y voit rien de très particulier. Les visuels de Gohan sont déjà connus, celui de Lavenda est nouveau mais il nous apporte rien mis à part qu'on le voit de profil et qu'il a l'air très sérieux. Et celui de Goku est assez intriguant parce qu'on voit que Goku a l'air très observateur du combat, il est sûrement sur ce visuel-là en train d'observer son fils se battre, et qu'il n'a pas l'air forcément inquiet, mais qu'il a l'air très pris dans le combat, et qu'il a l'air vraiment de l'analyser pour voir ce qu'il peut en faire ressortir. On a l'impression que Goku, et on va reparler un tout petit peu plus tard, a appelé son fils dans ce combat-là, non pas dans un espoir de gagner, mais dans un espoir de le faire se révéler et revenir en pleine forme au combat. Alors, si on revient sur le texte qui nous est donné, on en apprend plus sur le pseudo qui est donné à Lavenda, le venimeux Lavenda, sachant que dans le Weekly Shonen Jump aussi, on nous avait dit que Bergamo, lui, était le Bergamo le poison, comme quoi ils ont chacun un surnom qui tourne autour du poison. Et ensuite, déjà la première grosse information de cette preview-là du Weekly Shonen Jump, c'est le fait que l'univers 7 a le moral au beau fixe, et pour une bien bonne raison, c'est sa victoire. Ça veut dire que Majin Buu a gagné contre Basile. Et qu'il va le faire sûrement dans l'épisode 79, qui va mener au tout début du combat, ou du moins l'entrée en scène et sur le ring de Gohan et Lavenda. Je pense que ça coupera sur ça en épisode 79, histoire de maintenir tout le suspense, même si la preview en fin d'épisode va nous spoiler, mais bon, vous m'avez compris. Et on s'approche de plus en plus d'un cas de figure dans lequel l'univers 7 va sortir victorieux de ce tournoi-là. Si on fait l'historique de ce que je vous avais prédit sur la chaîne, j'étais parti d'un état dans lequel l'univers 7 pourrait être amené à perdre, et j'étais revenu vers vous en me disant que non, finalement ça n'était pas utile. Après réflexion, j'étais revenu sur mes propres propos, et j'espère en tout cas avoir bien fait d'avoir été honnête avec vous et d'être revenu sur mes propos pour remettre tout ça au clair, en vous disant qu'au final, seule une défaite de Gohan serait nécessaire à ce tournoi préliminaire de Zeno.
On se doute dans les grandes lignes que Goku va gagner contre Bergamo, et le seul gros point d'interrogation c'est Gohan. D'ailleurs, si Gohan venait à gagner contre la Venda, à la limite, le tournoi de Zeno n'aurait plus vraiment d'intérêt, ça serait déjà plié. Ça se ferait déjà 2 points pour l'univers 7, et même si Bergamo venait à gagner, ça ferait 2-1. Donc au final, victoire de l'univers 7. À part si Bergamo aurait le droit de se taper ensuite contre tous les autres, mais ça je ne pense pas. Donc pour laisser un minimum de suspense durant ce tournoi-là, et pour faire en sorte que Gohan, et ça je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, vis-à-vis de cet épisode 80, qu'il puisse reprendre le courage, qu'il puisse reprendre sa forme combative, qu'il puisse reprendre et réveiller, comme le dit le titre, son esprit combatif, il aura aussi besoin d'une bonne défaite pour se remettre en question et bien prendre en considération tous les enjeux dans lesquels son père l'a mêlé avec ce tournoi-là. Mais c'est vrai que quand on lit la suite, on a aussi l'impression que Gohan va avoir son rôle à jouer dans ce match-là. Et pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, il y a toujours un petit truc qui m'intrigue, c'est qu'on nous parle toujours du match de Zeno du présent. J'arrive pas à me faire à cette idée-là, on fait que nous répéter dans la série que c'est Zeno du futur qui veut voir tout le monde combattre, et à chaque fois qu'on nous donne une preview, un spoiler, etc., un programme télé japonais, on nous parle du match de Zeno du présent, mais c'est pas celui du présent qui veut les voir combattre. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. De là à dire que ça cache quelque chose sur un autre tournoi de Zeno du futur, je ne pense pas, mais je ne sais pas d'où vient cette petite embrouille sur les termes. Une chose aussi, pour vous prouver qu'il y a quelques embrouilles parfois entre différents synopsis, et même à l'intérieur du même magazine, parce que hier sur la chaîne, je vous disais que dans ce même Weekly Shonen Jump magazine japonais, on nous disait que Bergamo est le cadet des frères du trio The Dangers. Et là, on nous dit que le cadet des frères du trio The Dangers est la Venda. Alors ça pose pas d'énormes problèmes, mais il faudrait quand même avoir une information claire et de qualité à chaque fois. J'ai été vérifier pas mal de traductions, et toutes disent la même chose, donc je pense que c'est vraiment à l'intérieur du magazine en japonais qu'il y a quelque chose qui déconne. On va pas faire toute une histoire pour ça, mais quand on est là sur la chaîne à analyser des spoilers, c'est quand même plus agréable d'avoir une information qui soit correcte. Et ensuite, intéressant, on nous dit alors que Gohan fonce dans le combat comme combattant de l'univers 7, et il a été poussé dans ses extrémités. Forcément, il a dû être bien fatigué au combat, aveuglé, ne peut plus sentir le ki, dans une situation extrêmement difficile. Et quand même, malgré tout, on nous dit quelle sera la contre-attaque de Gohan. Forcément, s'il nous pose la question, c'est qu'il va y en avoir une. On va pas nous dire dans un synopsis preview de l'épisode quelle sera la contre-attaque de Gohan si arrivé dans l'épisode il se fait bêtement défoncer sans contre-attaque. Et pour le moment, et je n'hésiterai pas à revenir en toute honnêteté sur la chaîne à vous dire si des fois je modifie encore une fois mes prédictions vis-à-vis de ce combat-là, on est quand même à environ 10 jours de l'épisode, ce qui fait un peu loin quand même pour prédire. Je reste quand même dans l'idée que Gohan va perdre, malgré cette contre-attaque-là. Je verrais bien en fait une sorte de combat dans lequel Gohan perdrait dans les faits, mais que en termes d'évolution aussi bien morale que de son corps et combative, il va en ressortir vainqueur. C'est-à-dire qu'il va apprendre des choses de tout ça, qu'il va sûrement libérer un potentiel qui était endormi. D'ailleurs, comme je vous avais dit, la forme mystique potentiel éveillée lui permettrait, je pense, d'améliorer ses capacités sensorielles et de compenser le fait qu'il soit aveugle, car on avait bien vu contre Super Buu qu'il arrivait très bien à prédire ses mouvements sans le regarder droit dans les yeux. Super Buu l'attaquait même dans le dos et Gohan arrivait à le contrer, sans parler du boost de puissance qui arrive avec. Bien sûr, si Gohan redevient en mode ultime, il ne sera qu'équivalent, allez, un tout petit peu plus, d'un Goku Super Saiyajin 3 de l'époque Arc-Buu. Ça sera déjà mieux que le Gohan que l'on a maintenant. Et après, il lui restera une grosse marge de progression pour arriver au niveau des combattants, des top combattants que l'on connaît aujourd'hui, tels que Goku ou Vegeta. Donc, je pense que l'on aura une très belle scène de combat de Gohan, qui va faire une très belle contre-attaque comme ça a été dit, mais je pense à l'heure actuelle que cette contre-attaque va mettre en forte difficulté la Venda, sinon ça serait pas une belle contre-attaque forcément, mais que la Venda risque de s'en tirer quand même à bon compte, surtout grâce à l'effet de son poison. Qui, d'après ce que je pense et d'après ma petite analyse de la situation, cette forme-là de poison qu'utilise ce trio du danger, ou du moins la Venda et Bergamo, va être autorisée du moment que ça amuse Zeno. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en zone commentaire. Est-ce que cette contre-attaque va permettre à Gohan de gagner? Mais alors j'aurais une question à vous poser. Quelle en serait l'utilité au niveau du scénario que Gohan, en 5 minutes comme ça en un épisode, vous m'avez compris, 5, 20, 15 minutes, arrive à revenir en top niveau alors qu'on nous a bassiné pendant je ne sais pas combien d'arcs et d'épisodes qu'il était plutôt mauvais, relativement mauvais. Donc pour moi je reste dans l'idée qu'une défaite serait très bonne pour lui. Une chose aussi que j'aimerais mentionner, et ça vous avez été très nombreux à m'en parler en zone commentaire, et cette information là m'était sortie de la tête et je vous en remercie du coup, vous avez été nombreux à me dire, rappelle-toi qu'en plus Buu peut soigner quelqu'un qui est aveugle. On l'avait très bien vu dans l'arc Buu, avec justement le petit garçon qui était aveugle, et Majin Buu s'était attaché d'amitié avec lui, il lui avait rendu la vue. Il avait posé sa main sur ses yeux, il avait rendu la vue. Alors pour Gohan, c'est très simple, on va pas trop s'inquiéter pour sa perte de vue,
soit le poison aura un effet temporaire et la vue va revenir tout bêtement, soit c'est Majin Buu qui va poser sa main sur la tête à Gohan, il va retrouver la vue. Et même tout s'imbrique voilà pourquoi Majin Buu est là. En plus de sa puissance, il permet d'avoir un Gohan aveugle qui va vite retrouver la vue. En tout cas, merci à vous pour cette information-là, j'ai bien apprécié vous lire. Et on termine enfin avec cette preview-là, qui nous dit Goku cette semaine, et ça fait le lien avec le visuel qui nous ont donné dans le Weekly Shonen Jump. Goku dans la semaine du 26 février qui va rester impassible devant les difficultés de son fils. Ça rappelle l'arc Cell, tout simplement, quand Gohan se battait contre Cell, il était en difficulté et Goku le regardait sans broncher. Il était en analyse et attendait que Gohan nous sorte quelque chose qui a fini par être le Super Saiyajin 2, que Gohan a eu en exclusivité avant tout le monde. Et ce cas de figure semble se reproduire. Alors bien sûr, pour moi, il ne faut pas s'attendre à ce que Gohan nous sorte une nouvelle transfo ou un truc de fou face à la Venda. C'est qu'un match préliminaire, le vrai tournoi n'a même pas commencé, je pense pas qu'il faut y aller comme ça. Et même la preview elle-même nous dit que Gohan se jette dans la bataille pour la première fois depuis très longtemps. Donc faut pas s'attendre non plus à un truc magistral et divin. Goku reste observateur du combat de son fils, et Goku, et là cette phrase, ça sera aussi la question de fin que je vais vous adresser, Goku déclare que les points faibles de son fils peuvent devenir une bonne opportunité. Alors j'ai essayé d'analyser ça à chaud, j'ai pas fait une analyse de fou de 4 heures, et justement je préférais aussi vous poser la question pour que vous m'y répondiez. Quels peuvent être ces fameux points faibles de son fils? En plus c'est écrit au pluriel, mais je sais que depuis le japonais c'est difficile de distinguer, une fois qu'on fait une traduction, le pluriel du singulier. Parce que Gohan en soi, quand il était vraiment combattant, il avait pas de vrais points faibles connus. Il était assez complet, assez puissant, il avait pour particularité d'être très rapide, il avait une très belle analyse du combat, il est très intelligent, beaucoup plus que son père, même s'il est moins un génie du combat que son père, mais son intelligence compense, un peu comme un Piccolo. Du coup, il est vraiment complet comme combattant. À l'heure actuelle, c'est pas un point faible qu'a Gohan, c'est juste qu'il est ramolli et qu'il est affaibli. Donc on peut pas considérer ça comme un vrai point faible. Après, on peut se dire que par point faible, il ne faut peut-être pas prendre la traduction mot à mot et de manière littérale comme un dictionnaire, mais plutôt se dire que la situation dans laquelle se trouve Gohan est une bonne opportunité. Le fait qu'il se soit retrouvé aveugle, démuni de ses sens, qu'il ait tout un cheminement à refaire de zéro, cette humiliation qu'il subit, le risque que sa femme, sa fille, l'univers et le multivers pètent tous en même temps, et ça c'est des choses auxquelles Gohan tient énormément, en particulier sa femme et sa fille, et bien sûr les vies humaines il y tient. On a très bien vu qu'il s'est énervé et est passé en Super Saiyajin 2 simplement parce que Cell avait détruit le cyborg C16, alors que c'est qu'un tas de ferraille au final, et ça a simplement suffi à lui donner un déclic. Bon, il y avait aussi ses amis qui étaient en train de souffrir à côté par rapport au Cell Junior, mais je veux dire en termes de mort, c'est vraiment cette mort-là de C16 qui a fait le déclic. Donc, est-ce que d'après vous, on peut interpréter ces mots points faibles par situation que vit Gohan? Parce que des vrais points faibles, moi, j'arrive pas vraiment à en trouver. Et je ne pense pas que d'un coup, en épisode 80, Gohan va nous révéler des points faibles qu'il nous a jamais révélés dans la série. Donc si l'on part du principe que le vrai tournoi commencera avec un temps de battement, un temps de latence, c'est-à-dire que par exemple le tournoi préliminaire Univers 7 contre Univers 9 va se terminer et qu'ensuite on a un mois d'entraînement et d'attente avant que le vrai tournoi démarre, ça serait donc une bonne opportunité que Gohan en arrive dans cet état-là pour pouvoir redévelopper son potentiel par la suite. Surtout que si Gohan redéveloppe une forme mystique durant son combat, bien qu'il ait perdu le combat, eh bien il en ressortira gagnant, il pourra analyser ses fameux points faibles entre guillemets et utiliser ce qu'il vient d'obtenir pour repartir sur une bonne base aussi bien morale que physique et développer de nouveaux pouvoirs. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, même si ça paraît un peu philosophique on va dire, mais je vois pas de vraie autre explication et je suis très curieux de pouvoir vous lire dans la zone commentaire. Du coup les devins, je ne vais pas prolonger plus cette vidéo PLT, je vais alors vous remercier et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.